Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du jeudi 4 mai 2023. Les autorités éthiopiennes ont révélé que le premier tour de pourparlers de paix tenu à Zanzibar en Tanzanie avec l'OLF Shane s'est conclu hier. Selon un communiqué du service de communication, bien que les pourparlers avaient été largement constructifs, il n'a malheureusement pas été possible de parvenir à un accord sur un certain nombre de questions au cours de pourparlers. En outre, les deux parties ont reconnu la nécessité de poursuivre ces pourparlers en vue d'un règlement définitif et pacifique du conflit. Réitérant son attachement à une résolution pacifique du conflit dans l'état d'Oromia, Addis Abeba a précisé que les pourparlers ne pouvaient se poursuivre que dans le cadre de constitution des principes fondamentaux. Le ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, s'est entretenu aujourd'hui avec le directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, Nardos Bekele Thomas. Leur discussion a porté sur la mise en œuvre des programmes de développement de l'EPAD et le rôle de ses États membres. Mekonnen a informé le PDG de la situation post-conflit de l'Éthiopie, mettant l'accent sur les efforts de reconstruction et de réhabilitation en cours dans les zones touchées par la guerre. Il a apprécié le rôle essentiel joué par l'OAD-NEPAD pour soutenir les États membres de leurs efforts de développement. Madame Thomas a pour sa part exposé les programmes de développement ODA-NEPAD essentiels à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle a également souligné que la mobilisation des ressources est importante pour atteindre ces objectifs. Le ministre zambien des petites et moyennes entreprises, Elias Mugamba, s'est dit impressionné pour la culture en grappes de blé et l'avocat en Éthiopie et a exhorté les pays africains à venir visiter les initiatives. Au total, 14 délégations composées de ministres et de responsables de la Zambie, du Niger, de la Tanzanie et de la Côte d'Ivoire se sont rendues en Éthiopie depuis dimanche dernier pour partager l'expérience de développement agricole de l'Éthiopie. Il a souligné que les jeunes se sont réunis pour former des coopératives ainsi que des entreprises et se lancer dans la production de choses comme la production d'avocats et de blé. Saluant la réussite de l'Éthiopie, il a souligné que la création de nombreux emplois nécessite une attention sérieuse dans tous les pays africains, y compris sans compter de Zambie. Mubanga a exhorté les villes et les pays africains à venir visiter les initiatives afin d'assurer la sécurité alimentaire sur le continent. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Branous Eggae, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf. Au cours de leur rencontre, les deux parties ont discuté d'un large éventail de sujets sur l'actualité entre l'Éthiopie et Djibouti. Suite à sa discussion avec le ministre djiboutien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Eggae a confirmé via Twitter qu'il avait convenu de travailler ensemble pour trouver une voie à suivre pour soutenir les relations diplomatiques solides entre les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopie et la Turquie ont convenu de coopérer davantage dans le domaine de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mescanu Arga, a reçu son homologue turc, Burak Akpar, à son bureau. Les vice-ministres ont mentionné que l'Éthiopie et la Turquie entretiennent de solides relations diplomatiques depuis 127 ans et ont convenu de renforcer cette amitié dans le domaine du commerce et de l'investissement. L'ambassadeur Mescanu a informé son homologue turc de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria et a appelé la communauté internationale, en particulier la turque, à fournir le soutien nécessaire. Burak Akpar a salué les efforts de paix du gouvernement et a déclaré que les milieux d'affaires turcs souhaitaient s'engager en Éthiopie. L'Éthiopie a célébré la 31e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration annuelle célébrée le 3 mai de chaque année pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse.
Lors de l'événement organisé par le Conseil éthiopien des médias de masse et l'UNESCO, les participants ont déclaré que la journée était annoncée comme un reflet des transformations sociales et politiques actuelles en Éthiopie. Selon l'UNESCO, le thème signifie l'élément permettant à la liberté d'expression de jouir et de protéger tous les autres droits de l'homme. Les panélistes ont pour leur part souligné qu'ils sont optimistes que cette journée sera l'occasion d'attirer l'attention sur le grand potentiel des médias afin qu'ils puissent être préparés à soutenir le processus de paix, de liberté et de réconciliation dans la société. Et pour conclure le journal, une délégation nigériane dirigée par le vice-président élu, Kahim Sheltima, a discuté avec des responsables du ministère de l'Agriculture sur les moyens de partager les réussites que l'Éthiopie a enregistrées dans la production de blé. Le vice-président a noté aux journalistes que le succès de l'Éthiopie dans la production de blé est une bonne expérience non seulement pour les Africains, mais aussi pour d'autres pays à travers le monde. La discussion avec des responsables du ministère de l'Agriculture a permis à la délégation nigériane de comprendre que ce qui fait l'Éthiopie dans le domaine est admirable, a-t-il déclaré, ajoutant que le Nigeria voulait imiter le succès de l'Éthiopie dans la production de blé. Selon lui, le succès de l'Éthiopie dans la production de blé est une bonne expérience non seulement pour les Africains, mais aussi pour les pays en développement du monde entier. Le Nigeria, qui compte plus de 220 millions d'habitants, dépense plus de 2 milliards de dollars par an pour importer du blé, selon le vice-président élu. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a pour sa part dévoilé que l'amélioration que l'Éthiopie a réalisée au cours des 5 dernières années dans le secteur est exemplaire pour les pays africains. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le gouvernement dit avoir conclu le premier cycle de pourparlers de paix avec l'OLF Shani. L'Éthiopie a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.